ma présentation pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Donc je suis Gaëlle Tomazic et j'accompagne les femmes surmenées qui ne se sentent plus en phase avec leur activité professionnelle. Alors professionnel, c'est un petit peu un biais, parce qu'en général, quand on ne va pas bien professionnellement, c'est bien souvent le résultat d'une quête de sens en général dans sa vie. En tout cas, ça l'a été pour moi. Donc voilà, c'est souvent par la sphère professionnelle qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais bien souvent c'est un état général et une quête de sens souvent qui se manifeste. J'ai commencé à les accompagner grâce au yoga, qui a pour moi été vraiment l'outil révélateur qu'il existait un moyen non seulement d'aller mieux physiquement et moralement sur le long terme, mais aussi qu'il existait une autre façon de vivre. Vraiment, j'ai vécu le yoga moi, comme un art de vivre au quotidien. Une autre façon de vivre que celle que je connaissais, qui était sans doute celle que vous connaissez aussi, de vivre dans une agitation perpétuelle, d'être guidé par des objectifs à atteindre, de parfois ne pas se sentir à la hauteur des tâches qu'on nous demandait, d'être constamment dans l'angoisse d'avoir oublié quelque chose, de ne pas avoir fait assez bien, de ne pas être assez. Et pourtant de sentir qu'on fait toujours le maximum, qu'on essaie d'être en permanence au mieux de nos capacités, et pourtant de se sentir complètement épuisé et surmené. Et donc c'est grâce au yoga que je me suis rendu compte qu'il existait une autre façon de voir les choses, une autre façon de vivre, et qu'il était possible de vivre sereinement et en même temps en se sentant en forme, parce que c'est vrai que le côté physique du coup permet de ramener un peu plus de vitalité dans le corps. Et puis ma quête de sens personnel m'a amené au fur et à mesure de mes recherches à découvrir le Human Design, qui a été pour moi aussi un révélateur. C'est un outil de connaissance de soi que je trouve très puissant. Pour moi, ça a été comme assembler les pièces d'un puzzle de tout ce que j'avais connu dans le développement personnel jusque-là. Donc c'est vraiment un outil qui m'a aidé à me déculpabiliser sur certains fonctionnements que j'avais. Parce que avoir son Human Design, connaître sa charte de design humain, c'est comme avoir sa feuille de route, et se reconnaître tel que l'on est pour pouvoir avancer dans la vie de façon plus fluide et plus sereine. Voilà, donc ça c'est pour les outils que j'utilise, et aujourd'hui je voulais vous parler de notre rythme qui est lié à celui des saisons. Alors en effet, grâce au yoga, on expérimente au quotidien le fait qu'on vit en harmonie avec notre environnement, en harmonie avec la nature, et en particulier avec le cycle des saisons, puisque notre microcosme interne est complètement lié aux énergies de la Terre, au cycle de la Terre, et à sa position par rapport au Soleil, la position de la Terre par rapport au Soleil. Donc pour moi, il est important de comprendre le rythme des saisons, de comprendre qu'on est un tout avec la Terre, la nature, notre environnement, pour vraiment que l'on puisse s'adapter plus facilement à ces changements de cycle, à ces variations de cycle qu'on a plutôt tendance parfois à subir qu'à vivre. Et je trouve que vraiment être conscient qu'on vit au même rythme que la nature, ça nous aide à comprendre nos propres cycles, à déculpabiliser là encore de certains modes de vie et à accepter nos cycles pour mieux les vivre. Alors c'est vrai qu'on a dans notre vie occidentale, dans notre vie aujourd'hui, plus de mal à pouvoir suivre ces rythmes
parce qu'ils ils sont rythmés plutôt par un rythme de la société, par un rythme de rendement. On a surtout à cette période de fin d'année, alors qu'on plonge tout doucement vers l'hiver et qu'on aurait besoin de se calmer, de relâcher un peu la pression, de commencer à presque hiberner. Au contraire, c'est un moment où on va nous demander de terminer l'accomplissement de nos objectifs, de terminer des dossiers en cours par exemple, parce que souvent les entreprises ferment à la fin de l'année. Ça peut être de terminer des bilans aussi en fonction des professions. Donc c'est souvent des périodes de travail assez intenses qui donc du coup ne sont pas forcément en accord avec la saison. Donc ce que je vous encourage à faire, on ne peut pas toujours être dans sa bulle, mais on peut s'octroyer des petits temps pour vivre à son rythme. Et vivre à son rythme, pour moi, c'est à la fois donc vivre au rythme des saisons, c'est-à-dire vraiment suivre en ce moment à l'automne ce déclin que l'on peut sentir d'avoir envie de commencer à ralentir. Mais suivre son rythme, c'est aussi suivre le rythme défini par son type énergétique en Human Design, parce que même si on est sur une période de ralentissement, si vous êtes générateur manifesteur par exemple, peut-être que vous allez continuer à avoir le cerveau en ébullition, avoir envie de mettre en place plein d'actions différentes, peut-être de vous engager dans des nouvelles aventures en permanence, parce que c'est lié à votre type énergétique. Et au contraire, si vous êtes projecteur, peut-être que vous aurez envie d'avoir du calme un peu tout le temps dans l'année et pas seulement en hiver. Peut-être que vous n'aurez pas envie de sortir à un moment en plein été alors que tout le monde fait la fête dehors parce que vous avez besoin de vous reposer. Donc c'est vraiment avec ces deux outils-là que j'aime travailler pour que chacun puisse respecter son propre rythme, peut-être le découvrir, parce que souvent on l'a oublié, on s'est fixé sur le rythme de notre entourage, de notre société, de l'entreprise pour laquelle on travaille, et on a oublié ses propres rythmes et ce qui nous faisait du bien, alors que juste en prenant un petit temps de retour à soi, tout est ancré dans notre corps. Notre corps sait ce qui est bon pour lui, et il suffit juste de passer un petit peu plus de temps à l'écouter. Donc voilà pour la présentation de mes outils et de qui je suis, ce que je propose. Et du coup, je vais vous parler particulièrement de l'automne aujourd'hui, puisqu'on est en plein dedans. Cette année, l'automne a eu un peu de mal à s'installer, a pris du temps à s'installer. D'ailleurs, pour un 10 novembre, on se rend compte que les feuilles des arbres, certaines sont encore très vertes. D'ailleurs, et beaucoup d'arbres ont encore leurs feuilles. Ce qui est plutôt rare à cette saison, mais malgré tout, énergétiquement, on sent le fait que ça commence à ralentir, qu'on a plus envie d'être à la maison parce qu'il fait un peu plus froid dehors, et puis ces derniers jours, avec les tempêtes qui ont sévi, on avait plutôt intérêt à se mettre à l'abri. Donc l'automne, c'est la saison du vent. On l'appelle Vata en Ayurveda. L'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne. Vata, c'est un mélange d'air et d'éther. Donc l'air, on voit assez bien ce que c'est, c'est ce qui nous entoure, c'est ce qui nous permet de respirer, c'est ce qui nous donne la vie. Mais c'est aussi quelque chose d'assez fluide, d'assez vaporeux, de pas tangible, de pas concret. Et l'éther, c'est encore au-delà de l'air, c'est le cosmos en fait. Et c'est l'élément le plus subtil. Donc on a affaire à deux éléments très volatiles, très instables, qui vont du coup peut-être entraîner un peu un manque de consistance, y compris à l'intérieur de nous. Donc, à l'image des feuilles de l'automne qui virevoltent dans le vent tranquillement, qui tombent des arbres pour venir se déposer au sol et continuer de se dessécher, parce qu'elles se vident de toute leur sève, et on peut ressentir ça un peu en nous.
physiquement, hein, et physiquement on ressent la peau qui est plus sèche, les cheveux qui se dessèchent et qui tombent aussi. Hein, si vous avez comme moi les cheveux longs, vous savez de quoi je parle. On trouve des cheveux un peu partout dans la maison, je ne parle pas de la douche. Donc c'est vraiment une période du coup qui va amener un peu de sécheresse. Et cette sécheresse en termes énergétiques, en termes mental, on peut aussi la ressentir dans le sens où on commence à sentir un peu cette morosité de l'automne, ce manque d'entrain un petit peu et ce besoin de retour à soi. L'air, l'éther, cet élément vata se manifeste aussi donc, par cette inconstance. Et cette inconstance, ce manque de consistance, on peut le ressentir dans notre mental. C'est à la fois les éléments qui vont nous aider à amener énormément de créativité, de communication, mais c'est aussi un élément qui peut amener beaucoup d'instabilité, et en particulier au niveau mental. L'instabilité au niveau mental, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a du mal à se concentrer, à se focaliser sur une tâche. On peut se dire, allez, je vais faire ça, puis aller dans une autre pièce faire autre chose, oublier ce qu'on était en train de faire, et puis devoir revenir sur ses pas, reprendre tout dans l'ordre pour savoir où on en était. C'est avoir du mal à rester concentré sur une tâche en particulier, sentir son cerveau en perpétuelle ébullition, sentir également qu'on a l'esprit surchargé, on a du mal à faire le tri, tout est un peu mélangé, embrouillé, hein. Et puis peut-être aussi le mental encombré de pensées, d'avoir une multitude de pensées qui passent à la minute, plein de choses dans votre tête, et tout ça, ça procure de la fatigue, voire du stress et de l'anxiété. Donc, l'idée, dans chacune de ces petites vidéos du vendredi soir qui vont être assez courtes, hein, là je vous ai présenté pas mal de choses, mais l'idée ça va être de vous donner un petit outil chaque semaine pour vous aider à traverser cet automne le plus sereinement possible. Donc, il se peut que en ce moment même, vous ressentiez ce manque de stabilité mentale, le fait que votre esprit un peu s'envole en même temps que les feuilles à l'extérieur, ça peut être un excès de vata. Donc, on va toujours essayer d'équilibrer les énergies en yoga par les différents moyens qui nous sont proposés. Aujourd'hui, pour calmer cet esprit dispersé, ces pensées qui tourbillonnent, je vais vous proposer une petite méditation. Alors, je sais qu'il est difficile pour certains de méditer. C'est parfois même impossible de se dire « je m'assois et je dois faire le vide dans ma tête ». La méditation, ce n'est pas faire le vide dans sa tête, c'est être pleinement présent à ce qui se passe dans l'instant. Donc, je vais vous aider pour cela à occuper votre esprit sur quelque chose pour éviter qu'il aille dans vos pensées. Mais peut-être que vous continuerez à en avoir des pensées. Et c'est normal. Ne vous flagellez pas, ne vous culpabilisez pas. Il est très rare de ne pas avoir de pensée du tout. Au contraire, le but de la méditation, c'est juste d'avoir le recul suffisant pour se dire « Ah, j'ai cette pensée qui traverse mon esprit, j'en prends conscience, mais je la laisse passer. » Et par contre, je ne m'y attarde pas. Si c'est « j'ai oublié d'inscrire mon fils à sa prochaine compétition », c'est pas j'arrête tout ce que je suis en train de faire et je vais le faire tout de suite. C'est ok. J'y pense. Je prends en compte cette information, elle ne fait que passer, mais je verrai ça plus tard. Et je me remets dans ma méditation avec ma concentration sur ma respiration. Voilà, donc c'est plutôt ça que je vais essayer de vous amener à faire. Donc si vous êtes prêts, je vous invite
à rester assis sur votre chaise dans une posture confortable. Donc l'idée de la chaise, c'est de pouvoir avoir les pieds sur le sol. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre un support sous vos pieds pour les avoir bien à plat sur le sol. Vous pouvez garder le dos sur le dossier de la chaise si la chaise est bien droite, sinon relevez-vous légèrement pour garder le dos droit, la colonne vertébrale bien allongée. Je vous invite à rouler les épaules vers l'arrière, vers le bas et à relâcher les bras. Déposez les mains sur les cuisses. Puis fermez les yeux. Et dites-vous mentalement que vous vous préparez à calmer votre esprit. Sans pression. Vous souhaitez juste prendre un temps pour vous calmer. Et peut-être que cela ne fonctionnera pas du premier coup. Peut-être que vous serez étonné du résultat. Accueillez ce qui vient, sans chercher d'objectif, de but à atteindre. Prenez tout d'abord conscience des points d'appui de votre corps. Ressentez le contact de vos pieds avec le sol. Le contact de l'arrière des cuisses et des fessiers sur la chaise. Peut-être le contact du dos sur le dossier de la chaise. Laissez votre corps s'alourdir un peu plus pour se déposer complètement sur les supports. Puis observez votre respiration naturelle. Observez-la bouger librement dans votre ventre ou dans votre cage thoracique. Observez son rythme, son amplitude. Et prenez conscience déjà que juste en observant votre souffle, d'une part, la respiration s'apaise et peut-être que les tergiversations du mental commencent à se calmer. Tout au long de cette méditation, gardez le contact avec votre souffle. Votre souffle est votre point d'ancrage. Chaque fois qu'une pensée vous traversera l'esprit, que vous vous sentirez partir avec elle, revenez à la conscience de votre respiration. Je vous invite à prendre conscience, en gardant les yeux fermés, de l'espace dans lequel vous vous trouvez. Ressentez les objets autour de vous. Mettez-vous au contact des bruits autour de vous. Méditer, ce n'est pas être seul dans sa bulle, c'est prendre conscience que l'on fait partie d'un tout. Et à présent, revenez à la conscience de votre souffle toujours. À chaque instant, à chaque fois qu'une pensée vous traverse l'esprit.
Vous en prenez note et vous la laissez passer. Vous la laissez retomber comme ces feuilles qui volent dans le vent et retombent au sol. Et revenez à la conscience de votre souffle. Revenez à la conscience de vos points d'appui du corps sur le sol. Peut-être ressentez-vous un endroit du corps qui vous chatouille, qui vous gratouille. Restez dans vos ressentis physiques. Continuez de respirer en conscience, à ressentir les points d'appui de votre corps. Et visualisez vos pensées comme des feuilles qui tombent les unes après les autres, qui tourbillonnent dans le vent pour se déposer tranquillement sur le sol. Puis vous pouvez revenir à la conscience de votre souffle intérieur. Celui qui vous stabilise. Revenez à la conscience de vos pieds au contact du sol qui vous ancre à la terre. Sentez le corps de plus en plus lourd sur la chaise. Puis, tout doucement, vous allez pouvoir à nouveau reprendre complètement conscience de votre corps physique. Remettre en mouvement vos doigts, vos poignets, vos pieds. Peut-être venir vous étirer, vous masser. N'hésitez pas à bâiller, à soupirer. Et lorsque ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux. Et revenir tranquillement ici et maintenant. Voilà une des possibilités pour calmer le mental. Il existe plein d'autres options, plein d'autres types de méditation également. Vous pouvez aussi pratiquer des respirations. Donc voilà, je vous propose d'explorer un peu ces différentes façons de faire, ces différents outils chaque vendredi à 18 h pour vous accompagner à vivre un automne plus serein. Et si vous voulez approfondir ou en tout cas vivre cet automne à votre rythme avec les outils que je vous propose, vous pouvez vous procurer le pack Serenity automne, qui est un pack de 5 vidéos de yoga en lien avec cette énergie de l'automne pour venir apaiser le mental, trouver la stabilité physique, s'ancrer,
à travers donc, des séances de yoga, des méditations et plein de petits bonus art de vivre au quotidien où je vous partage un petit peu des outils que j'utilise moi-même pour traverser cette saison. Je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.